Bonsoir, chers amis. Nous sommes un peu... Bonsoir. Bonsoir. On est comme dans une petite église domestique ce soir. C'est très d'actualité. Et entre autres, nous nous réunissons avec un hôte qui nous vient de Suisse et qui nous rejoint de Suisse, qui sera présenté après par Patrick. Le thème de ce soir, c'est la beauté du sacerdoce baptismal avec Lumen Gentium et Evangelii Gaudium. Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'audace de voir le rapport de synthèse du synode, de la rencontre synodale en octobre. J'ai un peu feuilleté et c'est étonnant parce qu'au tout début de cette synthèse, il est tout de suite question des baptisés. Je vous lis cela. C'est dans un unique esprit que nous avons été baptisés pour former un seul corps. C'est l'expérience pleine de joie et de gratitude que nous avons faite lors de cette première session de l'Assemblée synodale qui s'est tenue du 4 au 28 octobre 2023 sur le thème pour une Église synodale, communion, participation, mission. Par la grâce commune du baptême, nous avons pu vivre ensemble avec un seul cœur et une seule âme, malgré les diversités des origines, des langues et des cultures. Comme un chœur, nous avons essayé de chanter dans la variété des voix et l'unité des âmes. L'Esprit Saint nous a donné de faire l'expérience de l'harmonie que lui seul s'est généré. Cette harmonie est un don et un témoignage dans un monde déchiré et divisé. Pour cette rencontre de ce soir et la conférence, nous voulons la vivre dans un esprit de synodalité et nous voulons invoquer l'Esprit Saint. Sancte Spiritus, Sancte Spiritus, veni ad nos ades nobis, veni ad nos ades nobis, ad Sancte Spiritus, ad Sancte Spiritus, veni ad nos ades nobis, veni ad nos ades nobis. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo, siamo tutti riuniti nel tuo nome, vieni a noi, assistici. Nei nostri cuori, Ad Sancte Spiritus, ad Sancte Spiritus, veni ad nos ades nobis, veni ad nos ades nobis. teach us the way we must go and how we ought to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence
Voilà. Bonsoir encore une fois de ma part. Bonsoir Patrick. Nous souhaitons donc aujourd'hui la bienvenue à notre conférencier de ce soir, à l'abbé François Xavier Amert, professeur émérite de théologie à l'Université de Fribourg. Il a été ordonné prêtre en 1984 par le pape Jean-Paul II. Il quitte l'année dernière après 16 ans comme professeur ordinaire de théologie pastorale d'Université de Fribourg pour retourner dans le diocèse de Sion comme curé d'une paroisse, curé de Savièse. Voilà, il a beaucoup travaillé sur différents sujets et notamment sur des sujets de l'homélétique et c'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Ainsi, il a relaté dans une interview: je pense que l'homélie peut et doit être une nourriture pour la vie spirituelle des fidèles. Aujourd'hui, il manque, à mon sens, une formation continue dans le domaine. Il s'agit de transmettre ce que l'on a contemplé selon les mots de Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin, n'oublions pas, nous commémorons aujourd'hui le 750e anniversaire de sa mort. Pour l'abbé François Xavier Amert, la synodalité n'est pas une question de structure, de pouvoir ou d'organisation, mais c'est d'abord une question de spiritualité. Plus nous offrirons des écoles de prière et de spiritualité, plus la synodalité pourra se vivre. Une des questions posées pourrait s'exprimer ainsi: qu'est-ce que je gagne en autorité quand je perds quelque chose en pouvoir? Une autre question de nos assemblées pourrait être: qui manque-t-il autour de la table? Les pauvres, les migrants, les malades. C'est quand nous mettons les périphéries au centre que l'Église se renouvelle. Alors découvrons maintenant ensemble renouveler l'Église dans la synodalité à travers le sacerdoce baptismal. Alors, cher François Xavier Amert, à toi la parole pour nous guider dans cette conférence et je vais lancer donc le diaporama. Merci Patrick. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon pour Claudine, pour Jeannot? Je suis très touché de cette introduction autour de la chorale et de la guitare dans un de mes petits ouvrages intitulé Dieu et musique. J'essaie de jouer constamment sur les métaphores musicales pour essayer de dire l'Église et la synodalité. C'est vraiment comme une chorale où chacun a sa voix, avec une recherche d'équilibre, avec une recherche d'harmonie. Je dirige depuis bientôt 50 ans un octuor vocal à Sion, ma ville, qui c'est un double quatuor de voix d'hommes et nous essayons, ah merci, nous essayons ainsi de toucher des auditoires variés et d'animer des célébrations. Je suis toujours frappé du pouvoir fascinant de la musique, y compris de la guitare. J'ai eu la joie d'enseigner pendant 31 ans la guitare classique au Conservatoire de Sion, ma ville, et donc d'avoir dans la prière tout à l'heure la guitare et la chorale, c'est vraiment au cœur de ma spiritualité. Alors, je vous propose une réflexion sur la beauté du sacerdoce baptismal avec Lumen Gentium. Tu peux continuer, Patrick. Voilà, oui, tu y vas. Lumen Gentium est en lien avec Evangelii Gaudium. C'est peut-être ça qui sera une pointe d'originalité dans mes propos. En voyant un peu la composition de notre assemblée, je me suis dit, in petto, au fond de moi-même, que j'avais préparé quelque chose de peut-être trop banal et trop basique
et je ne pensais pas m'adresser à des doctorants ou des docteurs en théologie. Donc, excusez-moi si c'est trop simple, mais ça nous permettra d'aller à l'essentiel et d'avoir un échange riche tout à l'heure. Mon nom est germanophone, près du foyer Amherd. C'est le nom d'ailleurs de la présidente de la Confédération suisse actuellement. Vous vous en fichez totalement, mais je le dis quand même, c'est une cousine depuis qu'elle est conseillère fédérale. Voilà. Alors, premier chapitre, Lumen Gentium. C'est vrai que grâce à l'invitation de René Schmitt et de Patrick, que je connais depuis de nombreuses années, j'ai essayé de revisiter Lumen Gentium et de voir combien la joie de l'Évangile se situe dans le prolongement de Lumen Gentium et de Gaudium et Spes. Parfois, on ne le dit pas suffisamment. Tous les baptisés sont membres à part entière de l'Église peuple de Dieu, ce que disait déjà Lumen Gentium en 1964. Et si je prends le vocabulaire de François pour montrer que les deux se font écho, tous les baptisés sont baptisés-disciples-missionnaires. Ça, c'est un peu l'axe fondamental de ma réflexion pour la première partie. Ce sont ces tirés. Puisqu'on est baptisé, on est à l'écoute, on se forme comme au centre Jean 23 du Luxembourg et on est ainsi appelé à être missionnaire. C'est le principe d'incarnation de Gaudium et Spes, la constitution pastorale du Concile Vatican II, l'Église dans le monde de ce temps. Vas-y seulement Patrick, hein, ça va assez vite pour que mes auditeurs ne me lâchent pas au bout de 5 minutes. Dans l'élan de Evangelii Gaudium qui date de 2013, vous voyez, on retrouve la même intuition d'une église dans le monde et non pas et pour le monde et non pas contre. Moi, je suis toujours frappé dans beaucoup de débats. Bien sûr, il y a les drames des abus de toutes sortes auxquels on a fait allusion tout à l'heure, mais je suis toujours frappé que certains catholiques adoptent une position contre ou hors du monde, comme s'il y avait un ghetto qu'on devait protéger contre les assauts du monde. Dans l'élan de Evangelii Gaudium qui actualise Gaudium et Spes, c'est vraiment dans le monde et pour le monde. Et donc, comme vous le savez, il y a 4 constitutions complémentaires pour pour Vatican II, Dei Verbum, la révélation pour tous, la parole à la source du baptême et de l'Église. C'est vraiment la parole de Dieu que nous écoutons dans la Lectio Divina, et puis la célébration du peuple de Dieu, si j'ose employer cette expression, l'Opus Dei, le service divin, la Sainte Liturgie. Et donc, Lumen Gentium est au cœur de ces 4 constitutions. Tu vois, René, j'étais quand même obligé de mettre une image de Jean 23, Lumen Gentium comme le mystère de l'Église dévoilé aux nations. J'aime beaucoup cette dimension de mystère, c'est-à-dire de dessein de Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ et qui associe toutes les nations à cet apocalypse. Et cela, Gaudium et Spes, vous voyez, de la parole à la célébration en passant par le peuple de Dieu, c'est cette Église qui est à l'écoute des joies, des tristesses des femmes et des hommes d'aujourd'hui et des signes et des temps selon les fameux textes fondateurs de Gaudium et Spes que vous connaissez. Donc c'est très important de vivre l'articulation entre ces 4 constitutions. Alors pour prendre Lumen Gentium, le plan de la Constitution est tout à fait révélateur de ce vers quoi elle veut aller. Elle commence bien sûr par la phrase que nous citons régulièrement, l'Église étant dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, que voilà une dimension synodale symphonique dès le numéro 1 de Lumen Gentium. Et donc, la Constitution commence, après le mystère de l'Église, par le chapitre 2, le peuple de Dieu, et au centre, la sainteté pour tous. Et ce qu'a dit
François dans Gaudete et Exultate, son exhortation sur la sainteté, ne fait que développer ce chapitre 5 qui est vraiment le cœur. C'est une construction concentrique, Lumen Gentium, avec le chapitre 1 qui répond au chapitre 8, etc. Et au centre, ce qui est le cœur, la fin étant le royaume dans l'Esprit Saint que nous venons de citer, de chanter et avec Marie. Ce qui donne donc dans le détail du plan le mystère de l'Église, pour Lumen Gentium, le peuple de Dieu, la constitution hiérarchique de l'Église, et spécialement l'épiscopat ne venant qu'après le peuple de Dieu, et au cœur, les laïcs, les membres du peuple. En Suisse romande, on a toujours des problèmes avec ce terme parce qu'en France, il est utilisé dans une dimension anti-religieuse, anticléricale, alors que bien sûr, laïkos, membre du peuple, ça souligne l'appel universel à la sainteté dans l'Église, parmi lesquels il y a les religieux, chapitre 6, et puis ce caractère eschatologique de l'Église en marche vers l'Église du ciel avec la bienheureuse Vierge Marie dans le mystère du Christ. Donc c'est très intéressant de voir qu'au cœur de Lumen Gentium, on a déjà les grandes intuitions que le pape François et que la démarche synodale ne font que déployer. Et notamment cette conception de l'Église communion, là je prêche à des convaincus, où nous sommes invités à nous réunir autour du Christ dans le même esprit, le terme Église voulant dire appel, peuple appelé. Et alors, j'aime bien souligner le fait que l'étymologie, on peut discuter, mais l'étymologie que je privilégierais pour communion, c'est cum munus. La communion, c'est pas seulement l'union, c'est la mission ensemble. Munus, la charge, la tâche, la fonction. Nous sommes tous ensemble pour le royaume. Et ça me paraît tout à fait fondamental dans la perspective synodale de rappeler cette dimension de communion autour du Christ. Je cite là Lumen Gentium 32, même si certains, par la volonté du Christ, sont institués docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour le bien des autres, cependant, quant à la dignité et à l'activité commune à tous les fidèles dans l'édification du corps du Christ, il règne entre tous une véritable égalité. Et c'est beau, René, hein, c'est ce texte numéro 32. C'est un des cœurs de Lumen Gentium et j'essaie de le vivre dans ma paroisse. Nous travaillons par pôle avec pour chaque pôle un laïc qui est responsable, à qui je délègue vraiment toute la responsabilité. Chacun des pôles, il y a une multitude d'équipes et pour souligner cette dignité commune et cette activité commune au service du royaume. Et donc, cela nous amène à concevoir l'Église, bien sûr, non plus comme une societas perfecta, même si la terminologie existe encore dans les textes de Vatican II, mais il y a un déplacement d'accent vers une Église communion où les ministres ordonnés et institués, je suis personnellement un très fervent défenseur des ministères institués d'acolytes, de lecteurs et de catéchistes, et j'attends avec impatience la mise en œuvre des documents du pape François. Les ministres ordonnés institués sont serviteurs de la communion, le pape pour l'Église universelle, l'Église locale avec l'évêque, le prêtre avec la communauté eucharistique, et c'est ce qui nous amène, bien sûr, pour des raisons théologiques fondamentales, à bannir toute attitude de surplomb, et on n'en est pas sorti, y compris chez les laïcs engagés en mission ecclésiale. Je constate, non seulement dans mon enseignement, mais maintenant dans ma pastorale, combien le laïcalisme, moi je parlerai de laïcalisme, c'est-à-dire un peu les mêmes défauts que le cléricalisme peut mettre en évidence, ça peut se retrouver auprès de laïcs et mener à des abus spirituels et sexuels. D'ailleurs, l'Église protestante de Suisse, sur le modèle de l'Église protestante d'Allemagne, est en train de faire un immense travail de relecture de son histoire par rapport à la question des abus, et on constate que le nombre d'abus dans l'Église réformée est malheureusement aussi très élevé, hein. On l'a vu avec l'Église réformée allemande.
Donc, voilà, la structure de l'Église n'est pas seule responsable évidemment des abus, mais il s'agit de mettre en œuvre cette communion, la manière dont elle est mise en œuvre. Dans la démarche synodale, ce qui compte surtout, c'est la façon dont on vit la conversation spirituelle au cœur de la synodalité. Et donc, je mets en évidence les trois grands principes pour la conduite du corps du Christ. Et c'est très éclairant si on arrive à articuler ces trois principes dans l'unique esprit de synodalité, bien sûr, où chacun a son mot à dire, sun odos, chaque membre du peuple de Dieu, le principe de hiérarchique où l'évêque et son représentant à la fin tranche, hein, comme le pouvoir sacré assurant la colonne vertébrale du corps ecclésial, tout cela pour la communion. C'est tout l'art de tenir ensemble ces trois principes. À mon avis, la synodalité, l'enjeu de la synodalité et de renouvellement des structures, c'est dans la manière de tenir ensemble synodalité, hiérarchie et communion. On a vraiment besoin des trois. Et donc, je termine ce premier chapitre avec cette citation au numéro 39 qui développe ce que François dégage dans Gaudete et Exultate, nous sommes tous saints. Donc c'est Lumen Gentium numéro 39 pour montrer les échos entre les écrits de François et ceux de Lumen Gentium. Je cite, tous les membres de l'Église, tant ceux qui appartiennent à la hiérarchie que ceux qui sont dirigés par elle, sont appelés à la sainteté. Selon l'expression de l'apôtre, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, dans la première aux Thessaloniciens et dans la lettre aux Éphésiens. Cette sainteté de l'Église se manifeste constamment et doit se manifester par les richesses de la grâce que l'Esprit Saint produit chez les fidèles. Elle s'exprime différemment en chacun de ceux qui, dans la conduite de leur vie, parviennent en édifiant le prochain à la perfection de la charité. Et je crois que si nous ne mettons pas la sainteté au cœur de la démarche synodale, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Je cite au numéro 40, le numéro suivant, il est clair que pour tous, que chacun des fidèles, peu importe son état ou son rang, est appelé à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. Nous sommes tous et tous les baptisés, c'est pour ça que c'est si beau ce sacerdoce baptismal sur lequel tout s'édifie. Nous sommes tous appelés à la sainteté et à la plénitude de la vie chrétienne. Chapitre 2. Ça va? Vous êtes encore là? Oui, C'est oui, magnifique, oui. Jeannot. Bon anniversaire, Jeannot, 60 ans. Je suis beaucoup plus vieux que toi, Jeannot, hein. Alors, la beauté du sacerdoce baptismal, chapitre au cœur de mon petit exposé, qui ne vous apprend rien, mais je voulais dans le premier chapitre souligner cette continuité entre Gaudium et Spes Vatican II, Lumen Gentium et les écrits du pape François, avec la sainteté et avec cette dimension de disciple et de disciple missionnaire. Je suis un fervent praticien du baptême par plongeon et je constate avec joie que les 8 ou 9 dixièmes de mes paroissiens, pourtant dans une paroisse où quand on change quelque chose, ça risque de mettre en péril la foi, n'est-ce pas? C'est une paroisse très attachée à de belles traditions, mais qui est prête à l'innovation. C'est un des thèmes du centre Jean 23. Je suis un fervent partisan du baptême par plongeon, parce que le mot veut dire plongeon, et nous sommes associés à la mort et à la résurrection du Christ, et faisons de chacun de nos carèmes une occasion de renouveler notre adhésion au Christ. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec le Christ, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Le chapitre 6 des Romains. Faisons des baptêmes où nous plongeons, nous célébrant également comme dans cette piscine, comme Philippe avec l'eunuque en acte 8. Je suis favorable à des évêques et à des prêtres qui se mouillent, si je puis dire, au sens fort du terme. Et donc là, une grande citation numéro 10, parce qu'il me semble que c'est un passage clé dans notre réflexion.
Le Christ Seigneur, grand prêtre d'entre les hommes, d'après la lettre aux Hébreux, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Roi, prêtre, selon l'Apocalypse, les baptisés en effet par la régénération et l'onction du Saint-Esprit sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, de façon à offrir par toutes les activités du chrétien autant d'hosties spirituelles, et voilà la troisième dimension, en proclamant les merveilles de celui qui des ténèbres les a appelés à son admirable lumière, prophète, prêtre, prophète et roi. C'est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange de Dieu, selon Acte 2, doivent s'offrir en victime vivante, sainte et agréable à Dieu. Dans notre paroisse, nous vivons beaucoup l'adoration du Saint-Sacrement comme prolongement de l'Eucharistie et source de tous les engagements pastoraux, diaconaux, catéchétiques, et vraiment cette dimension d'offrande dans le Christ qui s'est offert lui-même, doivent s'offrir en victime vivante, sainte et agréable à Dieu, selon Romains 12, porter témoignage du Christ sur toute la surface de la terre, de la Suisse jusqu'en Luxembourg, et retour, et rendre raison sur toute requête de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle, selon la première épître de Pierre qui ajoute avec douceur et persuasion. Et donc les baptisés disciples, selon le premier trait d'union, nous sommes configurés au Christ par notre baptême. Et tous les baptisés, c'est ce qui fait la beauté du sacerdoce baptismal, par l'onction du crème, nous devenons un autre Christ, comme vous le savez, marqué de l'huile, crio. Et les gens sont toujours surpris, je n'arrête pas de dire ce que je dis là dans cette diapositive, sont toujours surpris d'apprendre que Christ, ça veut dire marqué d'huile. J'ai fait ces jours une multitude de préparations de baptême, et donc, voilà, le Christ marqué de l'huile, leur fils, leur fille, devient un autre Christ, prêtre, selon la liturgia, appelé à me donner totalement dans la liturgie, au numéro 34, prophète, porte-parole, la martyria, disciple à l'écoute, puis porte-parole dans le témoignage, numéro 35, et roi serviteur, selon les deux axes réunis dans la koinonia diaconia, appelé à rassembler et à servir. Là, c'est les numéros 36 et 37. Donc, l'Omen Gentium est vraiment centré sur cette dignité des laïcs, numéro 10, et ensuite l'exercice de ce sacerdoce selon les trois dimensions constitutives, tout cela pour réaliser la sainteté. Vous voyez, le cœur du chapitre 5 rejaillit dans les premiers chapitres sur la dignité de chaque baptisé et se traduit ensuite dans les chapitres suivants dans l'exercice de cette dignité. Et donc, à la source de notre mission, c'est pour ça que je disais que la démarche synodale, dans la phrase que tu as citée, Patrick, est avant tout une démarche spirituelle. Elle ne peut pas se contenter d'être structurelle. Elle est aussi structurelle. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure avec synodalité, hiérarchie et communion. Mais elle est d'abord spirituelle, comme Marie, la sœur de Marthe, choisit la bonne part, dit le grec, à l'écoute au pied de Jésus, selon Luc 10, et le numéro 3 d'Evangelii Gaudium dit « J'invite chaque chrétien en quelque lieu et situation où il se trouve à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec le Christ. » La conversion synodale sera possible grâce à la rencontre de chacun, et je pense que la conversation spirituelle permet de donner une dimension communautaire à cette rencontre individuelle et personnelle. À la base de la mission, il y a vraiment l'écoute de la parole ensemble, individuellement, la prière et l'oraison, qui est le cœur de toute prière, et de cette relation à Dieu découlent les relations de qualité avec les autres sur lesquelles nous pouvons miser. Donc vraiment à la source de la mission, la beauté du sacerdoce s'entretient, se nourrit par l'oraison. C'est pour ça que Jean-Paul II disait dans sa lettre Novo Millennio Ineunte, pour entrer dans le nouveau millénaire, que les communautés sont invitées à être des écoles de prière,
des écoles de prière pour précisément de l'intérieur nourrir cette sainteté et cette beauté du sacerdoce baptismal. Et donc, on peut dire qu'au sommet de la hiérarchie, dans notre Église catholique, sont les laïkoi, membres du peuple de Dieu, comme le dit le numéro 49 de Lumen Gentium. C'est pour ça d'ailleurs que le pape s'est adressé au peuple de Dieu dans sa très belle lettre au peuple de Dieu de 2018, vous savez, où il invite tout le peuple de Dieu à vivre une conversion par rapport aux dramatiques situations des abus. Et donc tous les autres ministères, les ministères ordonnés, les ministères laïques en mission, sont au service des baptisés disciples, qui sont vraiment les pierres vivantes de l'Église. Il n'y a rien de plus haut que le sacerdoce commun des fidèles, d'où l'importance d'appeler chacun selon son charisme, comme dit le numéro 12 de Lumen Gentium, d'où l'importance, nous le ferons cette année aussi, de laver les pieds, que le prêtre ou le diacre lave les pieds des baptisés pour montrer leur dignité infinie. Des enfants dont les pieds sont lavés par le prêtre le jeudi saint en sont bouleversés, Vous l'avez tous vécu, mais c'est vraiment ce signe du service. Chapitre 3, baptisé disciple, baptisé missionnaire. Les trois dimensions sont profondément liées. C'est ce que dit Evangelii Gaudium au numéro 120. En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Baptisé donc envoyé, disciple donc missionnaire. Si quelqu'un a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, Dieu t'aime, hein, ce kérygme central, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas suivre les excellentes formations au centre Jean 23 de Luxembourg, vous me comprenez, mais chacun, quand il fait cette expérience fondamentale, je suis touché de voir des grands-mamans qui portent la paroisse et puis qui sont capables d'inviter leurs petits-enfants, d'être présents au baptême et puis de les suivre après dans les différents autres sacrements et puis dans les groupes de jeunes qu'on leur offre, de prier pour eux, de les accompagner, de faire des gâteaux pour eux. Enfin, cette dimension de témoignage qui existe à tout âge, une bonne nouvelle, ça se partage. Et donc, cette mission est bien sûr située théologalement dans le prolongement des missions du Fils et de l'Esprit, comme dit le numéro 17, là, dans le chapitre sur le peuple de Dieu et les laïcs, du latin mittere ite missa est, l'Église n'existant jamais pour elle-même, mais pour le monde, au numéro 25 de Evangelii Gaudium, dans le prolongement de la mission du Fils envoyé par le Père pour proclamer que le royaume de Dieu est proche. Nous avons commencé le carême avec ces paroles, cette année avec l'évangile de Marc, et puis l'Esprit envoyé à la Pentecôte pour faire toutes choses nouvelles, puissions-nous donner au temps pascal autant de force et d'intensité que nous en donnons au carême. Je suis toujours frappé de voir qu'on met tout le paquet sur le carême et beaucoup moins sur le temps pascal, alors que ça forme comme un diptyque. On monte vers Pâques et ensuite on redescend pour mieux en vivre dans la vie quotidienne durant le temps pascal. Nous sommes marqués du signe du Père, du Fils et de l'Esprit, et donc invités à promouvoir la dignité de tout homme et de tout l'homme, comme dit Evangelii Gaudium au numéro 178-180, la fraternité universelle, comme le dit l'encyclique Fratelli Tutti, et continuer à bâtir un monde meilleur de paix, de justice et de sauvegarde de la création. Je vais y revenir dans mon dernier chapitre. Là, j'ai repris Laudato Si, Fratelli Tutti. C'est intéressant de voir la construction petit à petit de l'ensemble de l'enseignement du pape François, qui touche autant l'amitié sociale et la fraternité universelle, l'amitié avec la création, pour réaliser son exhortation programmatique d'Evangelii Gaudium et ainsi se situer dans la ligne de Lumen Gentium et de Gaudium et Spes.
Et donc, cette mission est inscrite dans tout mon être de baptisé disciple. Je suis une mission, vous savez, cette fameuse expression du pape, non pas j'ai une mission, mais je suis une mission. Comme je suis ténor ou basse ou soprano ou alto. J'ai pas une fonction de chanteur, mais je suis dans ma voix, c'est-à-dire dans mon être, dans, 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 dans mes chromosomes. Je suis une mission, je cite le numéro 273. Vous dites aussi 273, n'est-ce pas? Vous parlez aussi français à Luxembourg. Vous dites pas 273. C'est juste, hein? Il y en a qui disent 73, hein, mais c'est les Mais plus élégants. normalement, on parle français. C'est écrit 273, donc je dis 273. La mission au cœur du peuple n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice, ni un moment de l'existence. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d'éclairer, la succession des verbes est magnifique, éclairer, bénir, vivifier, soulager, guérir, libérer. Faisons des soirées, des rencontres de louanges et de guérison avec l'onction des malades. Nous l'avons fait dimanche passé avec le pardon, avec la prière des frères pour réaliser cette mission par un rayonnement relationnel et par une pastorale du parfum selon la deuxième épître aux Corinthiens. C'est pour ça que j'ai pris bien sûr ces tournesols tournés vers le soleil de Dieu pour en rayonner auprès des autres. Et donc, ça implique un engagement, cette, euh, cette mission du baptisé disciple au pied de Jésus, qui se nourrit par la prière, est invité à s'engager parce que Dieu compte sur moi. C'est des choses que je dis beaucoup avec les jeunes et avec Christus Vivit du pape François. Le monde et l'Église ont besoin de chacune, de chaque petite fourmi, encore plus en temps de crise et de post-crise pandémique. Cela implique vraiment un engagement courageux pour ne pas vivre notre vie du balcon, mais nous mettre en elle, parce que Jésus n'est pas resté au balcon, il s'est immergé, il a plongé, baptême, la beauté de l'engagement baptismal du plongeon, parce que je suis un original et non pas une photocopie. Vous connaissez ces expressions, mais voilà, je les rassemble pour montrer que nous sommes tous invités à déployer nos potentialités dans l'humilité, et c'est ainsi que la synodalité pourra s'enrichir de l'engagement de chacun dans l'audace et la créativité. Dans l'audace et l'adoration, c'est la prière d'un chanoine du Grand Saint-Bernard, montagnard, c'est la prière des montagnards dans l'audace et l'adoration et la créativité, comme le dit la parabole des talents. Et pour terminer ce chapitre, au fond, nous sommes tous invités et appelés à rayonner la joie de l'Évangile par le témoignage dans le quotidien, par tous les liens que nous tissons. Et parmi ces tous, ces multi, il y en a quelques-uns qui sont appelés à une vocation particulière, à une vocation consacrée. Et ça, cette articulation entre tous et quelques-uns, à mon avis, mérite d'être encore creusée entre les religieux, religieuses, les diacres, les prêtres, les laïcs engagés et mandatés. On pourrait rajouter les laïcs institués. Ceux qui sont consacrés ne sont là que pour rappeler à tous que seul le Christ comble le cœur. Les religieux vivant la charité, la pauvreté, l'obéissance et la chasteté sont là pour rappeler à tous que c'est le lot de tous. J'en arrive donc à mon dernier chapitre. Ça va, j'ai encore un quart d'heure. Je tiens Oui, l'horaire. oui, oui. Merci. Alors, la beauté du sacerdoce baptismal, tel que le plan de Lumen Gentium la déploie et que Evangelii Gaudium la concrétise dans cette dimension de disciple missionnaire, baptisé disciple missionnaire, plongé dans l'amour du Christ, valable donc pour tous avec la mission spécifique de chacun, passe par le dialogue avec le monde, par le dialogue dans le monde. Et j'aimerais ainsi
vous présenter, alors c'est évidemment partiel, ça ne se veut pas exhaustif, et puis c'est mon regard, c'est mon point de vue, c'est un peu le fruit de mon enseignement et aussi de mon activité pastorale depuis 40 ans que je suis ordonné. J'ai dégagé comme ça 7 défis pour mettre en œuvre cette beauté du sacerdoce baptismal, et c'est peut-être sur ces défis que tout à l'heure dans les groupes de discussion et dans nos échanges, vous pourrez apporter des contributions plus originales que la mienne, mais je pose comme ça quelques balises. J'en ai pris 7 parce que c'est le chiffre de la perfection, de la totalité, de la plénitude. C'est pour ça qu'en Suisse, nous avons 7 conseillers fédéraux. Vous voyez, c'est la plénitude de la direction du pays. Et dans beaucoup, je ne sais pas combien il y en a en Luxembourg, mais dans beaucoup de pays, il y a beaucoup plus de ministres, tandis que nous en restons à 7, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, les dons de l'esprit, les jours de la semaine et bien sûr les notes de la gamme. 7 notes qui permettent de faire toutes les mélodies du monde. C'est quand même une créativité exceptionnelle qui nous est proposée. Alors, premier défi, un chemin d'humanisation que notre foi chrétienne dans ce sacerdoce baptismal concrétisé touche la totalité et le souci d'un témoignage catholique universel. Parce que, et là je rejoins des réflexions que nous avons menées avec Joël Molinario et Isabelle Morel, l'ancien et la nouvelle directrice de l'Institut supérieur de pastoral catéchétique de l'Institut catholique de Paris, lors de plusieurs colloques. Je crois que nous vivons au XXIe siècle et avec la pandémie, ça s'est accru, ça s'est aggravé, une espèce d'éclatement du consensus humaniste qui existait auparavant, avec un pluralisme radical et vraiment multiple des définitions de l'humain. Hein. Quel est le sens de la personne humaine? Je signale là être initié à l'heure des mutations anthropologiques. J'avais aussi fait un numéro de Lumen Vitae en collaboration avec Joël Molinario sur ces mutations anthropologiques. Je crois qu'il s'agit de repenser notre pastoral, notre catéchèse dans une visée synodale à partir des ressources de l'anthropologie chrétienne. Je rejoins aussi la pensée de François Maugre, un autre directeur de ce même Institut supérieur de pastoral catéchétique, qui a fait toute une réflexion sur cet humanisme chrétien tel qu'il peut se déployer dans le post-christianisme et la postmodernité que nous vivons. Comment l'anthropologie chrétienne peut-elle contribuer à faire devenir homme sujet, à devenir femme sujet, personne autonome et mener une vie bonne? Et je crois que là, c'est vraiment un service de ce sacerdoce baptismal que nous pouvons exercer en mission et transmettre en ayant au fond le souci du bien des autres pour mener une vie bonne. L'évangile débouchant sur une vie heureuse et bonne, une foi élémentaire en la vie et comme par surcroît, grâce sur grâce, un témoignage de la foi chrétienne explicite, comme le dit par exemple le père jésuite André Faution. Et donc, nous sommes invités à passer de l'individualisme auto-référencé aux relations constitutives. Voilà, bon, je fais une conférence par Zoom, mais normalement, je devrais être sur place pour partager après avec vous un verre de vin luxembourgeois et alsacien. Voilà, donc nous sommes des êtres relationnels. Nous sommes faits pour la relation et c'est ça le cœur de l'anthropologie chrétienne. La personne, corps, cœur et âme faite pour la relation. Des êtres relationnels à l'image du Dieu famille Trinité. Et donc, comment l'anthropologie chrétienne, dans une visée néo-humaniste, si je puis dire, pas du tout de restauration, mais tenant compte de la réalité de notre monde, comment pouvons-nous favoriser la qualité des relations, y compris et surtout en Église? L'enjeu pour la synodalité est tout à fait fondamental. Donc un chemin d'humanisation autour des questions anthropologiques, premier défi. Deuxième défi,
le défi de la corporéité et bien sûr de la technologie et du transhumanisme. Je sors d'une session pour les agents pastoraux de notre diocèse où nous avons vu quelle utilisation ChatGPT peut être envisagée dans le cadre de la pastorale. Euh, Pourquoi pas ChatGPT, mais au service d'une créativité qui fait éclater certains codes, certains cadres et inventer du neuf. C'est le défi de ce paradigme technocratique et scientifique, comme le dit très bien le chapitre 3 de Laudato Si, avec cette illusion de la toute-puissance de l'humain. Vous voyez, l'enjeu de l'exercice du sacerdoce baptismal dans notre monde, c'est cet enjeu anthropologique et donc logiquement de ce rapport à la technologie, de ce rapport à ce transhumanisme, ce post-humanisme où le défi de l'homme augmenté avec le désir d'intégrer la machine à l'homme et de transformer l'ensemble de notre humanité en un cerveau unique. Donc il y a des défis immenses. Et je pense que là, la réflexion synodale et la mise en œuvre de la participation, de la communion et de la mission, c'est pour relever ces défis. C'est pas auto-centré autour de la structure de l'Église, c'est vraiment pour une insertion dans le monde, comme le dit Evangelii Gaudium, et comme le disait déjà Lumen Gentium et Gaudium et Spes. Et donc une éducation au discernement face aux usages de l'homme augmenté, de la technologie, de la robotique, de ChatGPT. Là, je pose les problèmes, évidemment, je n'ai pas les solutions parce que c'est un chantier gigantesque, mais où notre sacerdoce baptismal et ordonné s'exerce au cœur de ces défis, ou bien notre, notre témoignage ne sera pas pertinent en valorisant ainsi le développement global de l'homme, corps, âme, cœur et esprit, comme dit la première aux Thessaloniciens au chapitre 5. Nous sommes une globalité, nous sommes une totalité. Et c'est pour ça que les contacts humains, les liens, la relation et la maîtrise de la technologie au service de l'homme. La technologie est faite pour l'homme et non l'homme pour la technologie, comme disait déjà Jésus pour le sabbat ou pour dans d'autres contextes. Donc, c'est ce défi de la corporéité, de l'incarnation face au transhumanisme et à la technologie. Et puis, troisième défi, toujours dans un registre anthropologique, il s'agit de redéfinir les rapports hommes-femmes entre sexes et entre genres. Et là, c'est vraiment le vœu explicite du pape François. Là, j'ai mis la photo de sœur Nathalie Bécard, que je pense vous connaissez, sous-secrétaire du synode, une Xavière. Quelle plus belle congrégation religieuse qu'une Xavière, n'est-ce pas, si je prêche pour ma paroisse et mon prénom, Nathalie Bécard, et d'autres femmes nommées dans certaines instances euh, du Vatican et voilà de très nombreux services à travers le monde nommant des femmes à leur tête ou l'évêque nomme des femmes à la tête de ces services en leur confiant des responsabilités importantes. Dans notre diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais l'évêque, Monseigneur Charles Morero Dominica, a nommé non plus des vicaires épiscopaux, prêtres, mais des délégués épiscopaux dont plusieurs sont des femmes, c'est-à-dire ayant quasiment la même responsabilité qu'un vicaire épiscopal, mais assumant cela avec un conseil et ayant la pleine confiance de l'évêque. Donc c'est un modèle tout à fait original que j'avais présenté lors d'un colloque à Laval pour la société, pour le groupe Santiago, de théologiens de la pastorale sud-américain et européen. Donc le vœu de François, c'est de garantir la présence des femmes dans les divers lieux où sont prises des décisions importantes, et il ajoute dans Evangelii Gaudium, dans l'Église, aussi bien que dans les structures sociales. Et là, on a encore évidemment un immense chemin à parcourir pour que, comme sœur Nathalie Bécard et les autres
témoins féminins, les femmes et leur place. Et je cite alors dans la diapositive suivante l'exhortation sur l'Amazonie, Querida Amazonia. Cela implique que les femmes aient un impact réel et effectif dans l'organisation et dans la conduite des communautés. Après, je ne veux pas entrer dans toutes les discussions sur le diaconat féminin, mais que des femmes soient en responsabilité des communautés. Queridia Amazonia le dit très explicitement, par une stabilité, une reconnaissance publique et l'envoi par l'évêque. Donc les mots sont très forts au numéro 103 et à mon avis, ça peut se faire entre autres par la concrétisation, je le disais déjà tout à l'heure, des ministères institués de lectrices, lecteurs, d'acolytes et de catéchistes selon les deux motu proprio Spiritus Dominus et Antiquum Ministerium. À ma connaissance, mais peut-être que le Luxembourg l'a fait, il y a quasiment que la conférence épiscopale italienne qui a produit un document et qui a mis en œuvre les deux motu proprio pour déployer ces ministères institués et au terme d'une formation, au terme d'un discernement vocationnel, instituer un grand nombre de laïcs, hommes et femmes. Et je pense que ça pourrait être vraiment peut-être, je ne sais pas, un des fruits du synode pour ce qui est des ministères et de l'exercice de la corresponsabilité et de la participation, d'avoir des ministères institués de lectrices, bien sûr au service de la parole, d'acolytes, bien sûr au service du corps du Christ dans l'Eucharistie et dans les pauvres, au service de la diaconie, et de catéchistes pour toute l'annonce de la parole de Dieu. Les documents disent d'ailleurs aussi ce que disait déjà Paul VI, pourquoi pas déployer d'autres ministères que ceux-là, qui sont un peu le reste des anciens ordres mineurs qu'on a transformés en ministères institués, longtemps réservés aux candidats à l'ordination et maintenant offerts aux laïcs hommes et femmes. Et personnellement, je crois beaucoup, par exemple, à des petites communautés à la tête desquelles seraient institués des hommes ou des femmes avec une formation, avec un discernement et avec une institution liturgique devant la communauté de manière durable, hein. Le propre de l'institution, ce sont donc des ministères durables. De plus, je le disais dans le titre de ce troisième défi, il s'agit, ce qu'ont proposé d'ailleurs certains évêques dans le cadre de la démarche synodale, de réélaborer peut-être, de revisiter en tout cas notre théologie et notre pastorale de la sexualité du corps, notamment à partir des études genre sérieuses autour des questions d'homosexualité et selon ce qu'a proposé le chemin synodal allemand. Voilà, je ne veux pas entrer dans les polémiques autour du chemin synodal allemand, mais c'est pour signaler que là, je pense qu'il y a véritablement un enjeu important pour la crédibilité de notre message et la valorisation du baptême et du sacerdoce baptismal des hommes et des femmes dans notre Église, soit par de nouveaux ministères, soit par une réélaboration peut-être de notre théologie du corps, de notre théologie de la sexualité et des études de genre. Quatrième défi, je vais au bout et puis vous réagirez bien sûr tout à l'heure, la question de la logique marchande du numérique, parfois manipulatrice avec le pouvoir des algorithmes, l'importance, à mon avis, que les baptisés se forment à la lucidité et au discernement. Et là, pour les jeunes, il y a un immense travail en catéchèse, à mon avis, à faire. Le directoire général pour la catéchèse, il consacre d'ailleurs un chapitre dans cette civilisation du tout numérique. Les algorithmes imposent leur logique économique, autocentrée et idéologique pour nous faire acheter et pour nous garder dans un cadre limité. Hein, c'est une illusion de croire, comme l'ont montré certains travaux à l'Institut catholique de Paris d'ailleurs, de penser qu'on va pouvoir évangéliser et toucher le monde entier avec le net, le web et tous les réseaux sociaux parce que les algorithmes
mène les catholiques vers des sites catholiques et on touche assez peu des gens en dehors de notre sérail et de notre réseau, même sur le web. Donc la foi comme ressource éducative et intégrale, dans la ligne de ce que je disais pour le premier défi, pour cette nouvelle culture de connexion constante, pour une évangélisation du continent virtuel, en tout cas une formation au discernement et à la lucidité pour l'Église online, en accompagnant la prise de conscience lucide et le recul critique par rapport à tous ces enjeux, le discernement de la vérité, puisque tout est mis à la même hauteur, donc d'exercer le sacerdoce baptismal dans le contexte du continent numérique, ça implique d'avoir un certain nombre de critères, de points de repère pour promouvoir le respect de la personne, du bien commun, dans une logique du don, de la gratuité et de la communion, non pas une logique marchande, parce que la foi précède les algorithmes, comme la foi précède les robots. Quatrième défi, je suis conscient que je ne fais que les effleurer, mais il me semble que c'est des lieux où les baptisés peuvent exercer avec leurs compétences leurs responsabilités. Cinquième défi, face à l'éclatement social et à l'individualisation, initier un véritable art de vivre. Non seulement le consensus humaniste a éclaté, mais le lien social a éclaté. La conscience européenne est en péril avec la guerre en Ukraine, la crise migratoire, les défis de l'urbanisation à outrance, les défis du racisme et du conflit. On vient d'avoir en Suisse un horrible attentat antisémite à Zurich. La Suisse n'est évidemment pas épargnée de ce qui se passe un peu partout en Europe. Et donc là, la pédagogie de la foi au service d'un nouvel art de vivre, pour une vie bonne et pour un nouvel art de vivre, par la promotion du respect envers toute personne vulnérable, fragile, pauvre, faible, exclue, isolée, âgée. Nous avons fait plusieurs numéros dans la revue Lumen Vitae à ce propos, comment la pastorale et la catéchèse peuvent se situer dans cette culture euh, synodale pour promouvoir la paix et le respect envers toute personne et faire de notre Église un laboratoire de pratiques éthiques sociales pour la charité, la justice, la paix et l'accomplissement du bien commun, pour créer du lien. Je pense au rassemblement Diaconia 2013, avec notamment les écrits d'Étienne Grieux, qu'en Suisse romande, nous avons répercuté en ayant institué une espèce d'université de la diaconie, que nous avons faite d'ailleurs la première édition à Fribourg, pour associer les pauvres et le partage de la parole par les pauvres à toute notre réflexion ecclésiale. Et comme tu le disais, Patrick, avec une de mes phrases en introduction, c'est en mettant les périphéries au centre que peut-être notre Église peut se transformer, se renouveler. Le sixième défi, j'arrive bientôt au terme des 7 défis, comme promis, bien entendu le défi écologique, pour une écologie intégrale, avec le rapport entre les êtres humains, toute la création, les créatures et les animaux. Dans la perspective de Genèse 2, le jardin de la création confié à l'être humain pour qu'il le garde et le cultive. Selon l'évangile de la création, de très beaux chapitres de Laudato aussi, puisque notre maison brûle et l'engagement écologique pour une sobriété heureuse, l'action de carême des catholiques suisses depuis plusieurs années va vraiment dans le sens d'une prise de conscience de la dimension spirituelle de l'engagement écologique pour une sobriété heureuse, les semaines de jeûne et des paroisses vertes. C'est un acte spirituel de foi pour une justice environnementale qui passe par une justice sociale. Les deux sont complémentaires, une écologie donc globale, intégrale et spirituelle. Et ça permet d'éviter certaines outrances d'un côté ou de l'autre, parce que nous sommes tous invités par le carême, d'ailleurs, à une hygiène de vie autant intellectuelle que corporelle et que spirituelle, et donc un équilibre entre le respect des animaux
et les exagérations de l'antispécisme pour situer la place spécifique des hommes, des êtres humains, des femmes et des relations interpersonnelles humaines. Vous voyez, il y a beaucoup d'enjeux autour de cette conception anthropologique par rapport aux robots, au transhumanisme, par rapport à l'éclatement social et dans la perspective écologique. C'est toujours lié à une réflexion anthropologique. Dernier défi, pour respecter parfaitement le temps comme il se doit pour un Suisse, il faut toujours respecter l'horaire en Suisse. Le défi de la synodalité, par lequel je termine, au cœur de vos formations et au cœur de vos réflexions, une culture de la participation et du débat. Et nous avons fait là aussi un numéro de Lumen Vitae pour une culture de la synodalité. Le défi de la synodalité, j'ai été très surpris de constater que pour beaucoup d'agents pastoraux, la synodalité, c'était au fond un décalque de la démocratie sur l'Église. Et la meilleure démocratie au monde, qui est la Suisse, bien entendu, hein, la démocratie directe, voilà, on pourrait la plaquer sans autre sur l'Église. C'est plus complexe que cela, selon les 3 critères de la synodalité, de la hiérarchie et de la communion. Les vérités de foi ne se décrèteront jamais à la majorité, fort heureusement. Et donc, il s'agit d'avoir un nouveau rapport à l'autorité, le mot voulant dire faire grandir, pour favoriser cette participation des laïcs au nom de leur sacerdoce baptismal, des laïcs hommes et femmes, et ça implique de mettre en œuvre les instances. Alors, vous voyez, c'est comme un résumé et un résultat de toute la réflexion sur Lumen Gentium, Evangelii Gaudium, baptisés, disciples, missionnaires, et le renouveau de l'humanisme anthropologique. Il s'agit de mettre des instances en place des instances synodales, à la fois locales et universelles, avec tout ce que nous pouvons attendre de la 2e session du synode des évêques en octobre 2024, et donc de créer des espaces d'écoute mutuelle, de dialogue. Je pense que ce que vous venez de vivre avec la conversation spirituelle dans la grande tradition jésuite peut y conduire, hein. Mon avant-dernière dia, créer des espaces d'écoute mutuelle et de dialogue, puisque, vas-y seulement Patrick, l'Église se fait conversation, disait déjà Paul VI dans Ecclesiam Suam, et ainsi entrer dans le débat public. Voilà, je trouverais intéressant qu'on renouvelle les intuitions des parvis des gentils. Vous savez, ces espaces de débat, des tables rondes entre des théologiens, des responsables ecclésiaux, mais des scientifiques, des professeurs, des experts dans les différents domaines. À mon avis, ça mériterait d'être réactivé pour ce lent travail de lecture des signes et des temps et au service de prise de position courageuse des instances ecclésiales par rapport aux problèmes du temps. Une culture du discernement au sein du pluralisme, vu ce nouveau rapport à la vérité, notamment à cause des réseaux sociaux où tout est mis au même niveau. Une culture du discernement, là aussi, c'est le titre d'un des numéros de Lumen Vitae que j'ai dirigé avec le comité italo-suisse. Et donc, je cite pour terminer le pape François dans Evangelii Gaudium au numéro 8, disciple missionnaire, il s'agit d'être humain, très humain, plus qu'humain. C'est seulement grâce à cette rencontre, nouvelle rencontre avec l'amour de Dieu, qui se convertit en une heureuse amitié, que nous sommes délivrés de notre conscience isolée et de l'auto-référence. Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus qu'humains. C'est presque le véritable transhumanisme, si je puis dire. Quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. Entre parenthèses, le sport et la transcendance du sport est une porte aussi ouverte vers cet au-delà de nous-mêmes en restant pleinement nous-mêmes et en donnant le meilleur de nous-mêmes.
là se trouve la source de l'action évangélisatrice, parce que si quelqu'un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres? Quand on en a fait l'expérience, on a envie de le transmettre. Voilà, merci infiniment de votre écoute, merci de votre accueil et je repasse la parole à René et à Patrick pour les groupes et pour l'échange. Là, je vous ai mis quelques pistes. Parmi celles que j'ai évoquées, est-ce qu'il y en a qui vous rejoignent plus particulièrement? Et parmi les défis, qu'est-ce qui vous interpelle pour mettre en œuvre ce sacerdoce baptismal dans sa dignité et dans sa beauté? Merci beaucoup de votre écoute.